Chers compagnons stoïciens de l'ère numérique, vous avez découvert un trésor d'une valeur immense, et je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou du dernier mème. Si vous vous êtes déjà retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux, soupirant sous les pressions du monde d'aujourd'hui, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement lâcher prise ou souhaitant simplement vous soucier un peu moins de chaque petite chose, alors vous êtes au bon endroit. Bien avant nos défis modernes, des individus brillants appelés les stoïciens ont basé leur vie sur des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous guider dans la maîtrise de l'art de ne pas trop se soucier. N'est-il pas ironique que la sagesse ancienne puisse fournir des conseils pour nos vies remplies de smartphones et de caféine? Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez 10 principes stoïciens simples mais profondément transformateurs, des principes si rafraîchissants qu'ils pourraient bien être l'antidote au chaos de la vie du XXIe siècle. Et hey, si vous voulez être le premier à découvrir plus de perles de sagesse comme celle-ci, allez-y et cliquez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. Quel est le pire qui pourrait arriver? Vous gagnez un peu de sagesse. Je vous mets au défi, osez même, de franchir cette étape. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où le vieux rencontre le nouveau, et où l'on apprend l'art de rester calme et de continuer. Maintenant, plongeons-nous. 1. Contrôlez ce qui est en vous, libérez ce qui est à l'extérieur. Imaginez une scène, c'est un mardi matin gris et pluvieux, et vous venez de préparer méticuleusement la tasse de thé parfaite. La chaleur de la tasse dans vos mains, l'arôme des feuilles de thé qui infusent et la promesse de cette première gorgée ont déjà commencé à apaiser vos sens. Vous avez hâte de vous délecter de ce petit moment de tranquillité. Mais, au moment où vous vous apprêtez à porter la tasse à vos lèvres, votre compagne féline espiègle saute sur la table, la renversant d'un mouvement vif et inattendu. Le thé se renverse, et votre réaction immédiate pourrait avoir été celle de la frustration, peut-être dirigée contre votre complice à quatre pattes, ou même contre l'univers lui-même pour conspirer apparemment contre votre moment de paix bien mérité. Cependant, selon les sages paroles de Sénèque, nous souffrons plus par l'imagination que par la réalité. La vérité est que les accidents arrivent, les tasses de thé se renversent, les chats exhibent leur comportement imprévisible. Ce qui différencie la perspective stoïcienne de l'impulsion habituelle de réagir avec frustration et colère, c'est l'idée que ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos réactions à de tels événements. Au lieu de permettre à notre imagination de peindre un tableau sombre de la journée à venir, rempli de thé renversé et de tourments, nous pouvons choisir une voie différente. Nous pouvons choisir de rire de la situation, reconnaissant le chaos humoristique qui s'est déroulé sous nos yeux. Nous pouvons choisir d'accepter que les accidents se produisent et que, dans le grand schéma de la vie, ce contretemps momentané a peu de signification. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la vie nous lance continuellement des balles courbes inattendues, tout comme votre incident de renversement de thé. Ce pourrait être votre Wi-Fi qui agit mal lors d'un appel Zoom crucial, une livraison de pizza qui tourne mal ou d'innombrables autres inconvénients quotidiens. Alors que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous possédons le pouvoir incroyable de contrôler nos réactions. La leçon stoïcienne ici est claire, ce n'est pas le pizza froid, le Wi-Fi défectueux ou le thé renversé qui nous trouble vraiment. C'est notre interprétation de ces événements, notre réponse émotionnelle et la lentille à travers laquelle nous les voyons qui peut amplifier ou atténuer leur impact sur nos vies. En adoptant cette sagesse stoïcienne, nous devenons les maîtres de nos réponses émotionnelles, trouvant le calme au milieu du chaos et la résilience face aux constantes incertitudes de la vie. 2. Saisissez l'instant présent. Dans le tumulte effréné du XXIe siècle, nos vies sont inondées de notifications constantes, de distractions numériques et d'un flux incessant d'informations. Il semble souvent que nos pensées vont plus vite que notre vitesse Internet, et nous nous retrouvons constamment entraînés dans le futur ou attachés au passé. Mais au milieu de ce chaos, la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle sert de phare intemporel. Ne laissez pas le futur vous troubler, car vous y arriverez si vous cultivez votre présent. Pensez au moment où vous avez fait une promenade paisible dans le parc ou peut-être apprécié un dîner en famille. Il est facile de se rappeler des moments où votre présence physique était à un endroit, mais votre esprit était loin du moment présent. Vos pensées ont erré dans l'abîme des tâches de demain, vous inquiétant de ce qui va arriver, ou vous attardant sur des regrets passés. Les stoïciens,
avec leur perception profonde, nous rappellent que chaque jour, chaque heure, chaque moment est un cadeau précieux. Le présent, ce moment même, est un cadeau. C'est un trésor que nous négligeons souvent dans notre anticipation anxieuse de l'avenir ou notre rumination sur le passé. Être présent, ce n'est pas simplement exister dans un endroit et un moment particulier, mais être pleinement engagé dans cette expérience. C'est savourer les saveurs de vos repas, écouter vraiment les histoires et les rires de vos amis et ressentir la caresse douce du vent sur votre visage. C'est s'immerger dans la beauté du moment présent. En essence, c'est l'art de la pleine conscience. C'est la capacité de laisser partir les regrets qui vous hantent depuis hier et les angoisses qui planent depuis demain. C'est dérouler la grande tapisserie de la vie, un fil à la fois, et réaliser que ce sont les petits moments cousus ensemble qui définissent notre bonheur. Les stoïciens nous offrent une vérité profonde, le véritable contentement et la joie se trouvent non pas dans le passé ou le futur, mais dans le présent. En apprenant à embrasser le maintenant, nous nous libérons du fardeau des regrets et des inquiétudes, et nous débloquons la richesse complète de la vie telle qu'elle se déroule devant nous. C'est une pratique qui, une fois cultivée, peut infuser même les aspects les plus banals de la vie d'un sentiment d'émerveillement et d'accomplissement, faisant de chaque jour un chef-d'œuvre à part entière. 3. Accepter le changement comme le cours de la nature. Avez-vous déjà été émerveillé par la transition sans heurts des saisons? Comment le gel rigoureux de l'hiver cède-t-il finalement la place aux éclatantes fleurs du printemps, comme si c'était le design de la nature? C'est un spectacle qui se déroule sans effort, comme une danse chorégraphiée où chaque saison passe gracieusement le relais à la suivante. Pourtant, lorsqu'il s'agit des changements dans nos propres vies, que ce soit une transition professionnelle, une douloureuse rupture ou une relocalisation dans un nouvel endroit, nous réagissons souvent avec résistance. Nous luttons contre ces changements, nous accrochant à ce qui était, et ressentant du ressentiment face à l'inévitabilité du changement. Dans la sagesse d'Épictète, nous trouvons une guidance, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. La vie, tout comme les saisons toujours changeantes, est caractérisée par sa transience inhérente. Elle coule, aussi fluide que la Tamise, implacable et inflexible dans son cours. Essayer de résister à ces courants, de nager à contre-courant, est une entreprise vaine et épuisante. Les stoïciens nous encouragent à adopter une approche différente, accepter le changement comme un aspect fondamental de l'existence. Embrasser le changement, c'est là que réside la vraie liberté. La nature même de la vie est celle de l'évolution, de la transformation et du progrès. Tout comme la grandeur de Rome n'a pas été construite en un seul jour, nos propres vies sont des chefs-d'œuvre en cours de réalisation. Chaque changement, chaque virage dans le fleuve de la vie ajoute une touche unique à la toile de notre existence. Ces expériences, même les détours inattendus, ne sont pas des perturbations mais plutôt des parties intégrantes de la grande conception. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez un détour inattendu ou un changement radical dans le cours de votre vie, rappelez-vous que cela fait partie de la grande tapisserie, une touche dans le chef-d'œuvre de la peinture de votre vie. Plutôt que de résister, embrassez le changement, car c'est à travers ces changements même que vous grandissez, apprenez et évoluez. Nous vérifions anxieusement nos messages pour le nombre de likes qu'ils ont suscités, mesurons notre popularité par la quantité de partages, et prenons les commentaires à cœur comme s'ils détenaient la clé de notre validation. Le stoïcisme, cependant, offre un contraste frappant avec cette obsession moderne. Il nous encourage à chercher en nous la validation et l'estime de soi. Plutôt que de mesurer notre valeur par l'influence du public ou les applaudissements virtuels que nous recevons, nous sommes appelés à nous évaluer en fonction de nos valeurs personnelles, de nos actions et de notre caractère. La prochaine fois que vous vous sentirez découragé parce que votre publication n'a pas reçu l'attraction attendue ou quand quelqu'un glisse dans vos DM avec un commentaire désobligeant, faites une pause et réfléchissez. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion changeante du public ou les chiffres arbitraires sur un écran. Vous êtes votre propre juge et jury, responsable de votre estime de soi et du caractère que vous construisez pour vous-même. Dans un monde où la validation externe peut être aussi fugace qu'une brise passagère, l'approche stoïcienne nous enseigne à ancrer notre estime de soi dans quelque chose de plus substantiel, les valeurs qui nous tiennent à cœur, l'intégrité de nos actions et la profondeur de notre caractère.
Cette validation intérieure n'est pas soumise aux caprices des autres, et elle offre un sentiment de soi plus durable et authentique. C'est un rappel que, bien que la reconnaissance externe puisse être agréable, la vraie mesure de votre valeur vient de l'intérieur. 5. Reconnaître les cycles naturels de la vie. La douleur de la perte est quelque chose que nous comprenons tous, que ce soit en se séparant d'un bien précieux, en faisant ses adieux à un souvenir chéri ou en disant au revoir à un être cher. La piqûre de la séparation peut être déchirante, et le vide qu'elle laisse derrière est indéniable. Mais dans la sagesse intemporelle de Marc Aurèle, nous trouvons réconfort et perspicacité. La perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est la joie de la nature. Dans le vaste écosystème de l'existence, tout a sa saison désignée. Dans le cycle de la vie, tout comme avec les saisons changeantes, il y a un moment pour que les feuilles tombent et un moment pour qu'elles bourgeonnent à nouveau. Cette analogie détient une vérité profonde, la vie est une roue perpétuellement tournante de fin et de début, chacun nous enseignant et nous façonnant de manière unique. La philosophie stoïcienne n'encourage pas à s'accrocher à ce qui était, mais nous invite plutôt à embrasser l'impermanence de la vie. Elle nous encourage à vivre pleinement, à aimer profondément et à lâcher prise avec grâce lorsque le temps du changement arrive. Tout comme le soleil couchant fait éventuellement place à l'aube d'un nouveau jour, les moments de perte dans nos vies sont inévitablement suivis d'opportunités de renouveau et de croissance. La perspective stoïcienne ne nie pas la douleur de la perte, mais elle nous rappelle que le flux et le reflux de la vie, avec ses cycles naturels de changement, nous offrent une chance de trouver un sens et une beauté même face à la tristesse. En adoptant cette compréhension stoïcienne des cycles naturels de la vie, nous pouvons apprendre à apprécier la nature transitoire de toute chose et trouver de la force dans notre capacité à nous adapter et à grandir. C'est un appel à vivre pleinement chaque moment, à chérir ce que nous avons tant qu'il est avec nous, et à avoir confiance que même dans les heures les plus sombres, une nouvelle aube nous attend. 6. Rechercher la croissance dans l'adversité. L'adversité est une expérience universelle, elle nous visite chacun sous des formes différentes, que ce soit les demandes incessantes d'un patron difficile, la pile imposante de factures impayées ou la frustration perpétuelle d'un métro en retard. Il est naturel de se plaindre et de souhaiter que la vie soit un peu plus clémente, mais selon les mots de Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Imaginez, un instant, que les défis sont semblables aux séances de gymnastique personnalisées de la vie pour votre âme. Lorsque des obstacles apparaissent sur votre chemin, il ne s'agit pas de se demander « pourquoi moi ?», mais plutôt de réfléchir à « que cela m'enseigne-t-il ». Chaque adversité, chaque revers porte en lui une leçon profonde et le potentiel d'une croissance personnelle immense. C'est toute une question de perspective. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles à votre bonheur, l'approche stoïcienne nous encourage à les considérer comme des opportunités d'amélioration de soi. Si les stoïciens étaient parmi nous aujourd'hui, ils pourraient bien dire « amenez-les ». Ce changement de mentalité ne signifie pas que nous cherchons les difficultés, mais cela signifie que nous les abordons avec résilience et une volonté d'apprendre. L'adversité peut être un catalyseur pour l'autodécouverte, nous poussant à développer force, patience et sagesse. C'est à travers ces épreuves que nous grandissons, un peu comme un muscle répondant à la résistance de la musculation. En adoptant la perspective stoïcienne, nous devenons les architectes de notre propre développement personnel. Nous reconnaissons que l'adversité n'est pas une punition, mais un chemin vers la maîtrise de soi. C'est une invitation à embrasser les défis de la vie avec courage et une attitude du genre « je peux apprendre de cela ». De cette manière, l'adversité devient une pierre de touche, pas un obstacle, sur notre chemin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. 7. Cultiver les richesses intérieures. À l'ère des fils Instagram opulents et du défilé constant des richesses matérielles, il est facile de tomber dans le piège d'assimiler le bonheur à l'accumulation de possessions. Nous sommes bombardés d'images de gadgets luxueux, de marques de créateurs et de modes de vie extravagants qui peuvent nous faire croire que posséder de plus en plus est le chemin vers l'épanouissement. Pourtant, selon les mots de Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire plus, qui est pauvre. La véritable richesse, selon les stoïciens, ne réside pas dans la taille de votre compte en banque ou dans le nombre de possessions que vous possédez. Elle n'est pas déterminée par l'exclusivité de votre garde-robe ou par les derniers gadgets en votre possession.
Au lieu de cela, c'est la satisfaction de l'âme, la richesse des expériences et le trésor des souvenirs qui définissent vraiment la richesse. Les stoïciens nous offrent un rappel poignant que, même s'il est tout à fait normal de profiter des luxes de la vie, on ne devrait pas devenir esclave d'eux. Les biens matériels peuvent apporter une joie temporaire, mais cette joie est éphémère et est souvent remplacée par le désir de plus. En revanche, les expériences que vous accumulez et les souvenirs que vous créez peuvent être une source de satisfaction durable et profonde. Dans le grand schéma de la vie, ce sont les histoires que vous avez tissées, les liens que vous avez nourris et les expériences que vous avez partagées avec vos proches qui ont une valeur durable. Les possessions que vous avez accumulées peuvent apporter de la commodité, mais elles ne peuvent pas remplacer la richesse d'une vie bien vécue. Le stoïcisme nous encourage à évaluer nos poursuites et à prioriser ce qui compte vraiment. Il nous enseigne que la recherche de richesse intérieure, la satisfaction, les relations significatives et les expériences mémorables est une entreprise bien plus durable et épanouissante que la poursuite des richesses matérielles. En fin de compte, c'est la richesse du cœur et de l'âme qui résonne le plus profondément dans la tapisserie de nos vies. 8. Comprendre et accepter le destin. Comprendre et accepter le concept du destin est un équilibre délicat, une perspective unique que le stoïcisme offre. Pour clarifier, cela n'implique pas une acceptation aveugle de chaque situation sans discernement, mais plutôt, comme l'a souligné avec éloquence Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Dans la danse complexe de la vie, nous nous trouvons à la fois chorégraphes et danseurs, aspirant à nos rêves tout en naviguant dans les détours que l'univers nous lance. Il y a des moments où, malgré nos efforts les plus vaillants et nos plans les mieux élaborés, les résultats ne correspondent pas à nos désirs. C'est à ces carrefours que le stoïcisme offre ses conseils bienveillants. Au lieu d'être consumé par la frustration face à ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, il nous encourage à embrasser la réalité qui se présente à nous. Il nous pousse à tirer le meilleur parti de ce qui est, plutôt que de nous attarder sur ce qui aurait pu être. Cette approche n'est pas une reddition au destin, mais une reconnaissance de notre contrôle limité sur les circonstances externes. C'est une pratique de sagesse qui nous rappelle de concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons changer et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. C'est une invitation à trouver la satisfaction dans la compréhension que parfois, le chemin que nous avons initialement tracé n'est peut-être pas celui que nous étions destinés à suivre. Alors que nous aspirons à nos objectifs et ambitions, le stoïcisme nous apprend à être adaptables, à reconnaître les aspects inaltérables de la vie et à saisir les opportunités uniques qui découlent des virages inattendus. C'est une philosophie qui appelle à la résilience, à la flexibilité et à la capacité de trouver sens et objectif dans le moment présent, même lorsque l'avenir ne se déroule pas comme nous l'avions envisagé. En concluant ce voyage à travers les enseignements profonds du stoïcisme, j'espère que vous avez trouvé inspiration et sagesse pour naviguer avec grâce et résilience à travers les complexités de notre monde moderne. Le stoïcisme nous rappelle que, même au milieu d'une ère numérique remplie de distractions et de défis, il existe des principes intemporels qui peuvent nous guider vers une vie plus significative et épanouissante. Dans une époque où la validation externe, le matérialisme et la poursuite constante de toujours plus peuvent facilement nous influencer, le stoïcisme nous encourage à tourner notre regard vers l'intérieur. Il nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la satisfaction de l'âme et la richesse des expériences. Les stoïciens nous enseignent à embrasser le changement comme une partie naturelle de la vie, à trouver la croissance dans l'adversité et à apprécier la beauté de l'impermanence de la vie. Ils nous encouragent à chercher un sens non pas dans les circonstances externes, mais dans la force de notre caractère et la qualité de nos actions. Et tandis que nous parcourons les détours imprévisibles de la vie, le stoïcisme nous tend la main, nous incitant à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à trouver un but dans le moment présent. Avec ces principes stoïciens dans votre arsenal, je vous mets au défi d'affronter chaque jour avec la confiance de contrôler vos réactions, la pleine conscience d'embrasser le présent et la sagesse de naviguer la rivière toujours changeante de la vie. Si vous avez trouvé la vidéo utile, montrez votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.
Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du stoïcisme, et je vous encourage à porter avec vous sa sagesse intemporelle alors que vous vous lancez sur le chemin de maîtriser l'art de vivre avec intention, résilience et, surtout, enthousiasme. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez la flamme de la curiosité allumée et l'esprit du stoïcisme vivant. Adieu et en avant vers de nouveaux horizons.